passé ce qui s'est passé après, et même nos actes héroïques. Tout cela était insensé. Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux. Ils nieront tout, bien entendu. Comme d'habitude. Chacun jouera le rôle qui lui est attribué. Suis-je écouté dans cette famille? Quelqu'un sait qui je suis, ce que je suis? Non. La colère et le ressentiment peuvent s'accumuler quand on accepte d'être numéro 2. Chacun de nous a dû faire des sacrifices et a dû oublier qui il était. Ce n'est pas un choix. C'est un devoir. Affaire État du Missouri contre Gypsy Rose Blanchard. Pourquoi tu te marres comme ça? J'ai rencontré mon prince charmant. Coucou. Je n'ai jamais manqué de respect à ma maman comme toi. Je suis totalement piégée. Je peux le dire à personne. T'as qu'à me le dire. Jesus, he gives the worst pep talks. He really does. I can't do this. You just pulled the fucking trigger! Sorry! We're the seven. Earth's most mighty, motherfucker! Please, no, please! Pardon my French. Fuck those fuckers. If you wanna be my lover. Qu'est-ce qui s'est passé? Reyes, regardez-moi. Son nom a-t-il été mentionné? Si vous restez, vous ne serez pas protégé. Personne ne viendra vous sauver. Si on le fait ensemble. C'est pas un problème. Pas sans toi. Peu importe ce que tu choisis. Tu en sortiras maculé de sang. I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. If I could be a different person, I would. Baby, just take your time. You're delicate. I would tell everyone I love to at least try and change.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons revenir sur mon top des séries de 2019. Bien évidemment il s'agit d'un avis personnel, encore une fois, si vous regardez mes vidéos vous savez qu'il ne s'agit pas d'un avis unique. Alors je vous invite donc à mettre votre top dans l'espace commentaire prévu à cet effet. 2019 était une très bonne année concernant les séries, beaucoup de créativité, de plus en plus de mise en scène inventive, mais surtout une guéguerre avec les différentes plateformes de streaming qui a déjà commencé. Dans ce top vous n'aurez pas que Netflix à vous mettre sur la dent puisque nous verrons Amazon Prime, Hulu, Disney+, et surtout HBO. J'ai retenu 12 séries qui se dégageaient et qui ont fait pour ma part 2019. Numéro 12, The Mandalorian. Après les aventures de Django et Boba Fett, un nouveau héros émerge dans l'univers Star Wars. L'intrigue se situe entre la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre, suit les voyages d'un chasseur de primes solitaire dans les contrées les plus éloignées de la galaxie, loin de l'autorité de la Nouvelle République. Après la déception ultime de Star Wars épisode 9 qu'on essaye fraîchement d'oublier, Disney peut-il faire pire? Bien évidemment que oui. Cependant, The Mandalorian, sorti sur la plateforme Disney+, fera partie, tout comme les spin-offs, des petites réussites. Car oui, les 4 premiers épisodes ne m'ont pas forcément intéressé, beaucoup de remplissage, aucun fil rouge, mis à part bébé Yoda. C'est plus dans les derniers épisodes que tout se dessine et je dois avouer avoir une petite hype pour la saison 2. On développe un peu plus l'univers étendu et tenez-vous bien, nous avons même un contexte politique posé. Nous sommes après la chute de l'Empire et certains vestiges planent encore. Bon, ça peut créer aussi une incohérence avec l'épisode 7 puisque l'Empire est devenu le Premier Ordre et semble être plus puissant, mais si on essaye d'oublier la nostalgie, eh bien ça paraît plus cohérent et plus intéressant à suivre. On voyage à travers l'univers Star Wars, les effets sont réussis et les 2 derniers épisodes sont vraiment très bons. Cela ressemble presque à Star Wars Rebels si vous avez vu l'animé, donc à voir par la suite si le voyage vaut le détour. Numéro 11, Anna. Anna a passé toute sa jeunesse à s'entraîner pour combattre ceux qui la traquent, elle et son père, mercenaire Eric Heller, dans un bois isolé de l'Europe de l'Est. Ses capacités de survie sont mises à l'épreuve lorsque elle et Eric sont séparés après avoir été repérés par une espionne de la CIA, Marissa Wigler, entourée de ses agents. Diffusée sur Amazon Prime par un casting de talent, Anna est l'adaptation du film éponyme de Joe Wright de 2011. L'ambiance, l'action et la violence sont assez légion dans la série et proposent un véritable changement comparé au film. D'ailleurs, le début est un copier-coller du film, puis s'émancipe vers une nouvelle direction sur son histoire. Les personnages sont nuancés, rien n'est manichéen, l'actrice M. Creed Miles est juste dans son rôle et semble plus adulte et constamment en méfiance envers les autres. Parfois inégale sur les épisodes qui peuvent être longs et certains très punchy, Anna confirme qu'on peut mettre en scène une ado sans avoir de clichés politiquement corrects à la Netflix. Numéro 10, The Witcher. Le sorceleur Geralt est un chasseur de monstres mutants, se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains se révèlent souvent plus vicieux que les bêtes. Adapté du livre de Sapkowski, j'aime cet univers. J'ai également joué aux jeux vidéo, à savoir The Witcher 2 et bien évidemment le 3e opus. J'étais assez pressé de voir la série sur mon écran. Question adaptation, je pense toujours que le jeu vidéo a mieux réussi que la série. Netflix essaye d'avoir son Game of Thrones, mais n'est pas Game of Thrones qui veut. Bon, d'abord la série n'est pas Game of Thrones, effectivement l'univers est bien différent et moins politique. Je dois avouer avoir été perdu en effet sur les 3 timelines n'étant pas simple à comprendre, surtout si on connaît pas forcément l'univers. Et je peux comprendre qu'on n'aime pas, surtout quand encore une fois on cherche un Game of Thrones bis, ce qu'il n'est clairement pas. Ayant les bases pour appréhender cette adaptation, j'ai pu me plonger tout de même dans cet univers, cependant tout n'est pas bon malgré mon attachement au livre et aux jeux vidéo. Je trouve qu'Henry Cavill cabotine un peu malgré le fait qu'ils reprennent les mimiques de Geralt du jeu vidéo. Yennefer et Ciri s'en sortent plutôt très bien de l'autre côté. Certains effets sont réussis, d'autres assez cheap, et comme je le disais, la narration est parfois fouillie, mais vers les derniers épisodes on se rattrape un peu et le final laisse place à une saison 2 qui sera, je pense, fort intéressante. Malgré ses défauts, la série a tout de même convaincu, et même si cela reste un bémol sur certains éléments, je considère tout de même la série comme prometteuse. Numéro 9, Love, Death and Robot. Un yaourt susceptible, des soldats lyncotropes, des robots enchaînés, des monstres poubelles, des chasseurs de primes cyborgs, des araignées extraterrestres et des démons de l'enfer assoiffés de sang. Tout ce beau monde est réuni dans 18 cours d'animation déconseillés aux âmes sensibles. Dans la lignée de Black Mirror, Tim Miller, réalisateur de Deadpool, crée une série d'anthologie très créative et visuellement époustouflante mélangeant plusieurs styles graphiques. Netflix est remonté dans mon estime lors de sa diffusion. Basé sur plusieurs thèmes, chaque épisode aura sa morale et bien
bien évidemment fera débat si vous regardez à plusieurs. Très intéressante avec des scénarios construits, cette série d'anticipation se dévore avec plaisir. Numéro 8, The Boys. Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire et ont un peu révélé la part sombre de leur personnalité, une équipe de justiciers qui se fait appeler The Boys décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous. Diffusé sur Amazon Prime, The Boys sera la surprise de cette année sur la plateforme. The Boys critiquera l'industrie Marvel et son trop plein de super-héros au cinéma. Dans la série, c'est pareil, ils sont partout et dans un monde qui essaye d'être politiquement correct. The Boys nous montre toute l'hypocrisie de la chose et que peut-être que les héros de notre enfance sont trop idéalisés et ne sont pas des enfants de cœur, révélant peu à peu leur véritable visage dans notre monde. Forcément, si de tels êtres existaient, ils seraient politiquement embrigadés et contrôlés de façon à être utiles même si cela dépasse la morale. Une critique totale que ce soit sur notre société, de notre industrie du cinéma hollywoodienne et de notre propre hypocrisie à idéaliser des héros qui ne le sont pas. Numéro 7, Jack Ryan, saison 2. Les aventures de Jack Ryan, un analyste prometteur de la CIA chargé pour la deuxième fois d'une dangereuse mission sur le terrain. Après une saison 1 évoquant les attentats de Paris et l'organisation de Daesh, la saison 2 aura comme toile de fond la crise du Venezuela, le digne successeur de 24 heures chrono, en plus subtil, en moins nanar et avec une bonne mise en scène. Quand je parle de 24 heures chrono, bien évidemment, je parle de l'urgence, car Jack Ryan est une série toujours dans l'urgence. Donc les épisodes vont très vite, rythmés à souhait, dignes d'un film de Mission Impossible. On pose aussi une vision politique et une critique de cette gestion catastrophique. Jack Ryan est à la fois une série d'actions très studieuse dans sa réalisation et de plus dans sa fiction qui va aussi faire une critique réaliste de la crise au Venezuela. Numéro 6, The Act. Gypsy Blanchard essaye d'échapper à la relation toxique qu'elle entretient avec sa mère très protectrice. Son désir d'indépendance ouvre une boîte de Pandore pleine de secrets, dont un est particulier qui pourrait conduire au meurtre de sa propre mère. J'avais consacré toute une vidéo et une critique complète sur The Act de la plateforme Hulu. Je ne peux que vous conseiller cette histoire incroyable, encore une fois les actrices sont bluffantes et la reconstitution aussi. Il n'est pas étonnant de voir Patricia Arquette décrocher le Golden Globe pour son interprétation. Dommage pour Joey King qui dévoile de plus en plus son talent, même si pour ma part elle m'a déjà conquis. Pour le reste, si vous souhaitez plus de détails, je vous invite donc à regarder ma vidéo consacrée à celle-ci. Numéro 5, Mindhunter saison 2. Avec le soutien de leur nouveau patron, les experts de l'unité de sciences comportementales tentent de passer de la théorie à la pratique. Une succession d'affaires d'enfants assassinés à Atlanta est portée à la connaissance de l'agent Ford. Serait-ce l'œuvre d'une seule et même personne? Telle est la question. Ayant posé les bases dans la saison 1, qui restait timide pour ma part, la saison 2 est tout autre. Encore une fois, Netflix peut parfois briller. La saison 2 se décoince et permet une nouvelle chose sur la narration. Totalement addictif par ses enquêtes très fascinantes, les acteurs sont tous géniaux dans leur jeu et on s'attache forcément à cette équipe rappelant les grands films noirs de ces 30 dernières années, tout en étant quelque part moderne dans ses propos. Si vous aimez les ambiances très David Fincher, d'ailleurs c'est le créateur de la série, ou même True Detective, vous allez adorer Mindhunter. Numéro 4, Euphoria. À 17 ans, Rue Bennett, fraîchement sortie de Désintox, cherche à donner du sens à son existence. Elle se lie très vite à Jewel Vaughn, une fille trans récemment arrivée en ville après le divorce de ses parents. Dans leur village gravite Ned Jacob, un sportif dont les problèmes de colère masquent les complexes sexuels, Maddie Perez, la petite amie de Nat, Chris McKay, la star de l'équipe de football, peine à suivre des cours, Cassie Howard, dont le passif sexuel continue à la poursuivre, Lexi Howard, jeune sœur de Cassie et amie d'enfance de Rue, et Kate Hernandez en pleine exploration de sa sexualité. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une série trash concernant nos ados. En réalité, Channel 4 avait déjà sorti Skins en 2007 et traitait déjà du mal-être adolescent de façon réaliste. Ce qui fait que Euphoria sort son épingle du jeu, c'est son esthétisme, sa photographie et bien évidemment sa réalisation. Son scénario est tout de même excellent, on est plus moderne que Skins car le mal-être ado a évolué depuis 2007, alors forcément on y introduit la dangerosité des réseaux sociaux. Je parlais aussi de la mise en scène, mention spéciale à la scène où Zendaya, qui imite Morgan Freeman, ou même encore la chorégraphie de fin, mettant en scène l'actrice principale, se fait reprendre par ces démons qu'est la drogue.
mot sur la bande-son qui reste la soundtrack de l'année avec des morceaux qui tournent dans ma playlist. Zendaya explore enfin son talent à travers son personnage, HBO se montre multigenre en termes de qualité de ses séries, Euphoria passe du rire aux larmes assez facilement, Sam Levinson a joué avec ses limites pour faire son show et a réussi son pari. Numéro 3, The Crown saison 3. Grande-Bretagne de 1964 à 1972. La reine Elisabeth II fait face à des événements majeurs de l'histoire britannique, comme l'affaire de la princesse Margaret. Elle voit également aussi l'ascension politique de Margaret Thatcher, l'introduction de Camilla Parker Bowles dans la vie de son fils Charles. Bon, j'ai adoré les 2 premières saisons, mais je dois avouer que cette saison 3 va encore plus loin. Effet réussi, historiquement, et même si c'est romancé, on est totalement pris d'empathie pour tous les personnages, Netflix a mis les petits plats dans les grands. En plus d'être très bien écrits, les acteurs sont vraiment excellents. Mention spéciale à la fraîchement oscarisée pour la favorite Olivia Colman. L'émotion est palpable, surtout avec les épisodes qui resteront en mémoire, comme l'école ensevelie, comment gérer politiquement la chose avec l'empathie la plus totale, Charles apprenant avec un prof anti-royaliste le gallois, qui apprendront l'un et l'autre, ou encore le duc d'Édimbourg associant la philosophie et la religion. Assurément une des plus grandes séries de cette décennie. Numéro 2, Game of Thrones saison 8. La lutte pour le trône de fer touche à sa fin alors que les marcheurs blancs ont franchi le mur et pénétré dans Westeros, qui finira sur le trône de fer et régnera sur le royaume des 7 couronnes. De même que pour The Act, j'avais fait une vidéo sur chaque épisode et une analyse complète sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder. Bon, cette saison a déçu, trop écourtée, tout va trop vite, et pourtant cette série reste la meilleure série pour ma part depuis ces 20 dernières années. Je reste un très grand fan et j'ai aimé jusqu'au bout cette série. Généreuse et toujours bien écrite, désolé pour les puristes qui ont détesté, chaque épisode était intense, notamment le deuxième qui sonne comme un adieu pour les personnages. Je n'ai jamais eu autant de pression, d'émotion, de peur chaque semaine pour regarder Game of Thrones. Je n'ai jamais vu autant de passionnés en parler également, et que vous le vouliez ou non, Game of Thrones s'inscrit aujourd'hui dans la culture populaire, aussi populaire que le Seigneur des Anneaux, ce qui prouve bien la richesse de cette série incroyable. Merci d'ailleurs à HBO de nous avoir fait voyager, rire, pleurer, fait peur, horrifier, nous montrer de l'épique, et surtout fait grandir cette série qui n'est pas près de s'arrêter tellement l'univers et son histoire est vaste. Numéro 1, Tchernobyl. Le 26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame. L'explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a de terribles conséquences aussi bien sur le personnel de l'usine que sur les équipes de secours, la population et l'environnement. J'ai failli faire d'ailleurs une vidéo à ce sujet, mais je pense qu'il existe assez de vidéos dessus sur YouTube et tout a été dit. La série la plus marquante de cette année, j'en ai encore des frissons rien que d'en parler. Cette mini-série qui remporte le Golden Globe cette année est d'une incroyable efficacité en termes de gestion de crise qui découlera sur la chute de l'URSS. Cet événement dont tout le monde connaît le nom, sans connaître les tenants et aboutissants, laissera son empreinte à jamais dans ma mémoire. Plus marquante même que les films au cinéma cette année, rien que ça. Assurément un chef-d'œuvre pour ma part, mélangeant l'incompétence, la propagande, ce qui me rappelle la nôtre aussi en France concernant l'incident de Rouen, et les limites du nucléaire. Porté par des acteurs de talent, une réalisation aux petits oignons, Tchernobyl nous montre le danger qu'on ne peut malheureusement voir. Le maquillage est également incroyable et réaliste, on en ressort chamboulé, presque une boule au ventre, sans forcément vouloir en parler. Une grande série est la meilleure selon moi de 2019. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.